L'éducation tout au long de la vie est fondée sur 4 piliers. Apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être. Les 2 premiers sont assurés en majeure partie par l'enseignement classique et par la formation. Pour supporter cette éducation, la charge est assurée principalement par les collectivités publiques en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. En 2005, la Nouvelle-Calédonie dépensait plus de 12% de son PIB aux dépenses d'éducation, tandis que la Nouvelle-Zélande en consacrait plus de 6%, la France moins de 6% et l'Australie encore moins. L'effort particulier en Nouvelle-Calédonie est en partie dû à la jeunesse de la population scolarisée et à la politique de rééquilibrage. Ces efforts consacrés à l'éducation incluent une part du secteur privé, part plus grande dans les pays anglo-saxons, phénomène principalement dû aux frais de scolarité plus lourds et à l'absence de restauration collective supportée par les familles. La dépense d'éducation en 2005 représentait près de 74 milliards de francs, pris en charge en majorité par l'État, plus faiblement par les collectivités locales, le reste revenant aux ménages et aux entreprises. En 2005 encore, la dépense moyenne par élève et par an pour la Nouvelle-Calédonie avoisinait le million de francs pacifiques. On estime qu'elle dépasse largement ce montant à ce jour, tandis qu'en métropole, le coût reste en dessous. Au-delà du transfert des compétences de l'enseignement secondaire à la Nouvelle-Calédonie, il existe 2 problèmes. Le premier est que la croissance du PIB est située en dessous de 4%, alors que les dépenses progressent, elles, de 6%. Le deuxième est que 14% des jeunes de 17 à 18 ans sont en situation d'illettrisme contre 5% en métropole, ce qui représente 500 jeunes. Si on calcule que ces jeunes ont effectué leur scolarité obligatoire de 6 ans à 15 ans, soit 9 ans au total, on obtient un coût de 450 millions par an perdu par la collectivité. Si on ajoute que 20% des élèves sortent du système scolaire sans diplôme, on peut alors s'interroger sur l'efficacité du système par rapport aux moyens, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Johan, quels sont les dispositifs mis en place